Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par des membres de la communauté. Bonjour tout le monde, bienvenue au Tour de Beauce, le magazine. Salut Audrey. Salut Miguel. On l'a pas eu facile. En fait, surtout les cyclistes l'ont pas eu facile pour cette étape numéro 2, que plusieurs aiment appeler l'étape reine du Tour de Beauce maintenant depuis d'innombrables années. Celle qui se termine tout en haut du mont Mégantic. Alors, on parle de 169 difficiles kilomètres aujourd'hui. Difficile, oui. Il y a eu de la pluie, je dirais, 75 du temps, un peu de vent, surtout température très fraîche. Il y a certains cyclistes qui ont écopé, qui ont eu beaucoup de difficultés. Étape remportée par le Torontois Jack Burke, qu'on aura avec nous plus tard, évidemment, à l'émission. Alors, comme ça a été le cas un peu hier lors de l'étape numéro 1, Audrey, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que quelques coureurs se détachent du peloton. Oui, je pense que les hommes dans le peloton voulaient avoir une échappée assez rapidement pour justement mettre la table pour le reste de l'étape et protéger leur leader pour la montée finale. Donc, au kilomètre 25, 3 hommes ont pris la fuite. Matteo Dassin de Rally Cycling, celui qui avait gagné l'année dernière cette étape-là. Ben Perry de l'équipe du Canada et Rui Oliveira de l'équipe Exxon Hagens-Berman. Donc, ils sont partis, ils ont été en échappée pendant plusieurs kilomètres. Ils ont pris jusqu'à 2 minutes sur le peloton. Et par la suite, il restait environ 7 km quand le peloton les a repris. Évidemment, le peloton contrôlait l'écart avec l'échappée, mais lorsqu'ils ont repris l'échappée, donc ça n'a pas pris de temps que les grimpeurs se sont fait sentir. Oui, les grimpeurs ont quand même profité de certaines autres montées au cours du parcours pour se réchauffer, tester les jambes un petit peu, parce qu'il y avait quand même 2 ascensions du mont Morne, dans le coin du lac de Relais, ce qui n'est pas de tout repos non plus. Mais le dessert, la cerise sur le sundae, c'était la montée finale. Écoutez, on l'a fait nous en voiture et avec la température, il y avait de la brume également. Vous voyez certainement les images. Ça donnait une ambiance particulière à cette montée-là, à cette finale en haut du mont Mégantic. Moi, j'ai adoré cette journée de vélo. Bien, en fait, le mercure a dû chuter d'environ 5 à 7 degrés par rapport au départ qui a été donné un peu plus tôt aujourd'hui, parce que les coureurs ont dû aller aux voitures chercher leurs vêtements. Et puis, tu l'as dit, c'était une ambiance particulière parce qu'on voyait les coureurs arriver, sortir du brouillard dans l'ascension finale. Et il faut parler de l'attaque de Jake Burke au pied de la montée. Écoute, il est parti, il a semé ses adversaires. Le plus près était à 30 secondes, Sergei Tvedkov. Donc, très belle victoire pour lui, Jack Burke de l'équipe Jelly Belly. Et ça a été une étape très difficile pour tout le monde. Tu l'as mentionné, le Mont Morne. Il y a eu une bataille aussi pour les points. Il y a eu aussi le Mont Marston pour aller chercher des points pour le Grand Prix de la montagne. Donc, il y avait plusieurs batailles aussi. Mais une étape très difficile physiquement pour les coureurs parce que, bon, tu l'as mentionné, la météo, des fois, c'est pas tout le monde qui est capable de bien gérer ça non plus. Et surtout les pourcentages abrupts dans cette montée. De toute façon, historiquement, c'est l'étape où on commence à départager qui a de réelles chances pour gagner ce Tour de Beauce, en tout cas pour se hisser tout en haut du classement général du Tour. Alors, tu l'as dit, Jack Burke qui pose une mine et qui sème carrément ses adversaires dans cette montée d'environ 5 km. Un petit peu plus tard à l'émission, d'ailleurs, Audrey va nous expliquer le mythe autour du mont Mégantic, qui est en passant accessible à tout le monde. Oui. Vous pouvez l'essayer, partir de lac Mégantic, 30-35 km, faire la montée et revenir. Et on ne vous demande pas de le faire dans le même temps que les cyclistes d'aujourd'hui, assurément. Alors, Jack Burke, qui, évidemment, avec cette victoire aujourd'hui, a mis quelques secondes et c'est lui qui va s'emparer du maillot jaune de leader du Tour de Beauce, Audrey. Donc, c'est ça, il s'empare du maillot jaune. Ensuite, on a quand même Rally là, qui était vraiment pas loin avec Rob Britton derrière son coéquipier qui a réussi aussi à l'amener vers le final. Allons-y avec le classement général de l'étape. Le classement de l'étape. Donc, Jack Burke victorieux aujourd'hui.
aujourd'hui. Deuxième position, Thomas Reverd de Hagens Bearman. Et troisième place, Sergei Tchetkov. Donc, ils sont à 47 secondes, 30 secondes. Et Adam Robert, Silver Pro Cycling, une belle quatrième place à seulement 48 secondes. Le maillot jaune est jouable sur ça. Si on parle du classement général maintenant, bien entendu, Jack Burke qui est en tête. Deuxième position, Thomas Reverd qui est à seulement 34 secondes. Sergei Tchetkov aura 53 secondes à combler. Très bon contre-la-montreur. Demain, peut-être qu'il pourra aller chercher des secondes. Mentionnons que c'est le meneur, excuse-moi, c'est le meneur au classement UCI America Tour, Sergei Tchetkov. Alors, s'il y en a un qui est en bonne position, c'est bien lui. Il est en bonne position. À noter aussi Robert Britton, qui est seulement à 1 minute derrière Jack Burke. Également, lui, a une équipe très, très forte, mais a un très bon contre-la-montre aussi à surveiller demain. Alors, les maillots, on débute à tout seigneur, tout honneur avec le maillot jaune de leader du Tour. Maillot jaune, Jack Burke, bien entendu. Maillot blanc, maillot de poing, Rui Olivia de Hagson Bergman. Et le maillot à pois, c'est Ben Perry qui était dans l'échappée tout au long de la journée, qui a réussi à aller chercher ce maillot. Et il fait partie de l'équipe du Canada. Rui Olivia. C'est pas chaud. Il est arrivé le premier tout en haut du mont Mégantic avec son maillot décoré de bonbons de sa formation Jelly Bean. Voici Jack Burke, le vainqueur de l'étape 2 du Tour de Beauce 2018. Congrats, Jack. Thank you very much. Yeah. Rough day, easy day. How did you manage all that? That was a perfect day for me. I really like it. I mean, a lot of people have been talking about the weather today. Has been like a big fear for some people, but I've been really looking forward to that. It's like my perfect scenario for the weather. It's nice and cold and rainy, and it's kind of what I'm used to. So. Yeah, but why? You like it cold and rainy? I don't mind it as well. Like I definitely prefer it over super baking hot. Just I train all winter in the snow in Canada, and I don't go south in the summer or in the winter, so I much prefer it that way. And I know it disheartens other people a little bit more, and it doesn't bother me. Oh, you know, you have a better advantage if you like that weather compared to a sunny day, you know, and everyone loves that kind of weather. Yeah, like 20 degrees and sunny is perfect, but I'd take that over 30 degrees. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ce que Jack nous explique, c'est que lui, il préfère la genre de température qu'on a eu aujourd'hui. Je vous rappelle, en haut du mont Mégantic, aujourd'hui, à l'arrivée, là, écoute, on voyait 13-14 degrés dans la voiture, là, c'était plus du 7-8 avec de la pluie en diagonale, une belle température québécoise d'automne, c'est ce qu'on a eu droit aujourd'hui autour des Beauce, l'étape 2, mais Jack adorait ça. Le résultat, c'est lui qui a gagné l'étape, finalement. So, Jack, last year at this stage, the Queen stage, after this stage, you were second at the general classification. Today, you are actually the first one. You're going to wear the yellow jersey tomorrow. How does it feel, and what will be your strategy with your team on the next Caldwell stage that's coming up? Oh, for sure. I mean, it's really nice to see the progression, and I'm sure every cyclist in this race can confirm with that. You put so much work into it for training, and sometimes you can do all the preparation right and nothing goes right, but you get those little bits where you see that you're getting better each year in the progression, so it's a huge relief to see that, and there's so many people that have helped me do that, and it's the first thing that went across my mind is just like thank you to all of them for their contribute. And tomorrow we have to talk about this stage, the time trial. How do you feel about it? Are you feeling confident that you can keep your advantage on the other rider? Yeah, I'm really looking forward to the time trial, actually. The time trial's been, for the last year and a half, 2 years, the time trial's been a bit of a white whale for me, as I've just had problems with that. I was super, super strong at it as a junior, and then just problems with my body for the last 2 years. Like some kind of injuries, or? Injury, fit, positioning on the bike, just things just not meshing well properly, and just haven't been able to put out the same kind of power in that time trial position before. And as far as I can tell, everything's been sorted out now. So That's amazing. I mean, I'm really looking forward to it tomorrow. Ce que Jack nous dit, c'est qu'évidemment, demain, mercredi matin, il y a 2 étapes, une mercredi matin, une mercredi soir. C'est l'épreuve du contre-la-montre. Une courte épreuve du contre-la-montre, it's pretty short, 19 and something kilometers. 19 km, mais il dit qu'il était très fort chez les juniors au contre-la-montre, a eu un peu plus de problèmes lorsqu'il est arrivé professionnel ou peu importe chez les seniors, mais qu'il a travaillé beaucoup en ce sens et qu'il ne croit pas que ça lui fera perdre trop cet avantage qu'il a acquis aujourd'hui lors de l'étape numéro 2. Bring us from the bottom up to that summit on Mont Mégantic. Was that all planned from the get-go to attack? You attack pretty much from the bottom, right? Yeah, no. So I mean, I knew all day that I was feeling good, and so I was excited for that. But
you know, everyone can feel good when you're rolling around through the flats, and it's, you know, everyone's going to feel bad when you start hitting the climb. But the way the climb started is, I mean, it was 5K total for the climb, and around the 4K mark is when I attacked, and just because it was really steep at the bottom, and I could see there was a lot of guys already suffering, like really good guys I look up to in the race, and they looked like they were hurting a lot, and so I wasn't sure if they were maybe bluffing a little bit that way, because it's like, okay, like I feel really good, I don't think you should feel that bad, and then so I decided to give it a bit of a dig, and I ended up getting a really nice gap pretty quickly, and so it was kind of like looking down at I glanced down at my power meter at one point, which I normally don't do, and just noticed, like, wow, okay, actually I'm going pretty well. All right, let's calm down and try to do this, because it's still a very long climb. Like, I went right from 4K to go, which is pretty much the whole climb. Jack nous dit que oui, c'était prévu qu'il accélère dès le début. C'est très pentu. On parle d'un 15-16 % au début de la montée du Mont Mégantic. Et il a vu que les gens autour de lui, les coureurs qui sont très habiles habituellement à grimper, les regardaient, ils s'apercevaient qu'ils étaient déjà dans le rouge, comme on dit, très épuisés, drainés par la température et les 164 km qu'ils avaient roulés avant. Alors, il a attaqué, il s'est aperçu qu'il avait mis quelques cartouches à ses adversaires et il n'a plus jamais regardé en arrière finalement pour l'emporter avec une bonne avance quand même. And let's talk a little bit about your team. Your team going to have a lot of work to do in the next couple of days. Do you have a strong team around you for the next stages? Yeah, for sure. I'm really excited, and I have a great group of guys to help me with that, and they're all so excited, and I mean, they're definitely not new to the job either. I mean, they've won some huge races here in North America, both at Utah and Gila before, being in the same position and pulled it off, so I'm not stressed about that at all. I'm really exciid to be able to do it with those guys. I'm sure you guys are going to do well for that. And the main focus, obviously, you finished 4th on the GC last year, so the main focus is to win it all this year, right? Winning it this year, yeah. Ouais, Jack a terminé 4e au général l'an passé, alors l'objectif très avoué, c'est de remporter le Tour de Beauce, rien de moins, pour Jack Burke. What day is it today? It's the 14th of June. Yes. Yeah, 14th. a couple of days ago, I heard it was a pretty special day for you. Yeah, it was my birthday. Well, it's a birthday. Yeah, it's great. 23 years old. Yeah. We got a present for No you, my way. friend. Happy Oh, birthday perfect. to Jack. Happy birthday to Jack. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Jack. Oh. Hey, happy birthday, man. Thank you. You can Yeah. celebrate for your win as well today. Yeah. What's your wish? I can't tell you, then it won't come true. No. And I can't blow You want me that to out hold either. that? I don't want you to burn I know what my yourself. wish is, but I can't blow that out, and I can't tell you either. No, you can't. But keep it for yourself. I have an idea what it is. Okay, congratulations once again and happy birthday. Thank you very much. Jack, vous aurez compris que c'était sa fête. Il y a 2 jours, il a eu 23 ans, Jack Burke. Alors voilà, on va faire une courte pause et par la suite, on en parle beaucoup de cette montée du Mont Mégantic. On est allé l'explorer pour vous et vous allez voir qu'Audrey va vous expliquer qu'est-ce qui est si difficile, mais quand même si plaisant d'un autre côté pour cette fameuse montée du Mont Mégantic à Tour de Beauce, le magazine. I am with the last year winner, Matteo Dassin. You won last year at Mont Mégantic. Just tell us about this last climb in the stage. Yeah, I've had some good days here and some bad days. It's a really hard climb. There's 2 really steep pitches at the bottom. It suits maybe someone who's a little bit more of a climber than me if we're all in a big group. But I was fortunate to be in a breakaway last year, so I had a chance to see what I could do with Robin up there. So that was really nice. And so it's the hardest stage of this stage race, Tour de Beauce. Last year you attacked, you broke away solo, you won it solo. What means this Mégantic stage for you into the Tour de Beauce? Yeah, I mean, 2 years before that, I was walking up it when it was raining and freezing cold. So for me, it was like
something big to conquer that and have a good ride here. I mean, it's the Queen stage, so it pretty much, with that and the time trial, it decides the GC. So I think it'll be a big battle today, for sure. Thanks so much, Matteo. Have a good race today. Thank you. Je suis en compagnie de Alex Cataford de la formation United Healthcare. Aujourd'hui, l'étape de grimpeur, Alex, parle-nous du Mont Mégantic. Comment tu vois ça? Tu l'as fait à plusieurs reprises. Oui, c'est ma 5e fois de faire cette course. Alors, c'est vraiment une étape assez difficile. C'est pas juste la Mont Mégantic, mais aussi comme toute la journée, c'est difficile. Beaucoup de côtes. Alors, mais on va voir, c'est la température un peu plus forte aujourd'hui aussi qui va jouer dans le jeu. Mais ouais, ça va être une bonne journée. Et tu l'as dit, il n'y a pas juste le Mont Mégantic dans cette étape-là, mais tu en as fait beaucoup des courses par étapes. Le Mont Mégantic, l'ascension finale, parle-nous de tes sensations dans cette montée-là. Comment ça se passe versus probablement d'autres courses par étapes que tu as faites? Bien, c'est vraiment difficile, certainement, comme au début, là, c'est vraiment, vraiment épique, puis ça fait mal aux jambes, puis c'est pas vraiment, vraiment long, mais c'est vraiment difficile après une journée difficile aussi. Et puis là, vous avez des coureurs, des grimpeurs dans ton équipe. Toi, ton rôle aujourd'hui, est-ce que c'est justement d'aller pour le classement général ou bien de travailler pour tes coéquipiers et les placer dans le bas de la montée finale? Bien, moi, c'est un peu dans la générale aussi. On a 3 gars dans l'équipe que nous sommes capables d'aller. Alors, moi, je vais essayer de faire une bonne montée de la Mont Mégantic. Super, merci beaucoup, Alex. Bonne course. Merci. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bruine, beaucoup de brume. Il est juste là, le sommet du Mont Mégantic. Je vous le dis, c'est haut. C'est le plus haut sommet accessible avec une route en pavé au Québec. Cette année, c'est la 33e édition et pour la majorité des éditions, l'étape reine d'aujourd'hui a déterminé le gagnant au classement général. Francisco Mancebo, entre autres, l'a gagné plusieurs fois. Francisco Mancebo, un coureur très connu qui a participé au Tour de France à plusieurs reprises. C'est le Mont Mégantic aujourd'hui. On vous le fait découvrir. Une fois la mise en bouche terminée, on s'apprête à faire le vrai Mont Mégantic. C'est 3900 mètres d'ascension à 11,7 % de moyenne et des passages à 13 %. Donc, une montée assez pentue dès le début de l'ascension principale. Alors, nous sommes à moins de 2 km de l'arrivée au sommet du Mont Mégantic. Et là, il commence à pleuvoir beaucoup. Regardez comment c'est pentu. On le voit juste à l'arrière de moi. Donc, les coureurs vont là. Il y a un virage en lacet. C'est une montée qui est très impressionnante. Et nous, on l'a fait en voiture. Donc, on est bien, on est au chaud, confortable. Mais aujourd'hui, c'est une journée pour ceux qui en ont sous la pédale. Donc, voici le Mont Mégantic. On est à moins de 2 km. Donc, on s'en va voir le sommet. Présentement en compagnie du fondateur du Tour de Beauce, M. Jean Lessard. Parlez-moi de la montée Mégantic. Pourquoi avez-vous choisi de l'intégrer dans l'édition du Tour de Beauce? C'est pour donner un niveau sportif, un peu comme au Tour de France avec les grands cols qui ont monté. Fait que ici, la seule montagne qu'il y avait au Québec, du moins dans la région, c'était le Mont Mégantic. Puis en 1989, quand on a fait la première montée, on avait su que la partie là, des 5 derniers kilomètres qui était asphaltée. Fait que là, en 1989, on est allé pour la première édition là, de l'étape du Mont Mégantic. Puis depuis ce temps-là, ça a perdu. Puis c'est ça qui a fait la renommée du Tour de Beauce au niveau sportif. On a la preuve aujourd'hui. Là. Le peloton arrive tout séparé, puis les coureurs, comme dans le jargon, ils en bavent un coup. Mais par contre, ils apprennent à courir. Là. C'est là qu'on forme les vrais coureurs. Puis ceux qui performent ici, dans 2-3 ans, on les retrouve au Tour de France. Je suis présentement au sommet du Mont Mégantic. Les coureurs viennent tout juste de faire leur arrivée ici au Tour de Beauce. Écoutez, ça prend plus ou moins 15 minutes pour les coureurs à faire cette montée.
Si jamais vous voulez venir, venez l'essayer. C'est ouvert au public. Beau temps, mauvais temps. Également, il va y avoir le grand fond d'eau cet été au mois de septembre. Alors, ça, c'était la montée du Mont Mégantic. Et puis, il y a encore des coureurs qui arrivent. C'est un beau challenge si vous avez envie de vous amuser. Voici Jack Burke, vainqueur aux Journées du Mont Mégantic. Vous reconnaissez Louis Bertrand, un apôtre du vélo, une bible du cyclisme au Québec. C'est aussi l'animateur et l'annonceur au Tour de Beauce depuis plusieurs années. Bonjour Louis. Bonjour, Mickey. Ça fait, écoute, depuis combien d'années tu y travailles au Tour de Beauce? Le premier en 2001. OK. J'ai raté une année parce que j'avais d'autres choses à la télé, il y avait un conflit, mais sinon, donc 2001, puis cette année, mon 17e Tour de Beauce. J'en ai pas autant que Bruno Langlois. Non, mais quel phénomène quand même. Ça a peut-être été un peu plus difficile pour Bruno, là, pour l'étape d'aujourd'hui, mégantique. La pluie, le froid, me le disait avant de partir. Ouais. Ça allait être difficile, mais 20 Tours de Beauce, il faut le faire quand même. Je suis d'accord avec l'appellation phénomène en ce qui a trait à Bruno. Parce que non seulement c'est son 20e tour, mais à 39 ans, en point de presse, l'autre jour, il nous dit, tu sais, je veux, malgré mon âge avancé dans le vélo, c'est relatif. Moi, je dirais pas qu'un gars de 39 ans est nécessairement vieux, là, mais il disait en point de presse, je veux montrer aux jeunes qu'avec un rythme de vie sain, de bonnes habitudes de vie, tu peux être encore fort à 39 ans. Hier, dans l'échappée, moi, visuellement, il me donnait l'impression d'être le plus fort du groupe. Le moteur de cette échappée-là a raté le maillot à poids par 2 petits points, puis deuxième au général au départ de l'étape d'aujourd'hui. Alors oui, c'est un peu un phénomène, Bruno Langlois, certainement. Ouais. Et Louis, on dit que tu es l'encyclopédie du cyclisme. Je veux savoir, tu as couvert plusieurs Tours de Beauce. C'est qui l'athlète sur le Tour de Beauce qui t'a fait vivre les plus grandes sensations? Wow! Grosse question. Il y en a eu plusieurs grands noms qui sont passés en Beauce depuis... Bonne question. Ben écoute, le Tour de Beauce 2001 est celui qui nous a fait découvrir Zouin Tough. Okay. On ne savait pas qui il était. Il suivait Hank Vogels en échappée sur la première étape à la quai de chemin. Ils sont entrés détachés tous les deux. Le Tour de Beauce s'est joué dès le premier jour, ce qui est déplorable pour l'organisation, mais ça a été le cas cette année-là. Ça nous a fait découvrir Zouin Tough. Après ça, on a suivi Zouin Tough à travers les ans, puis on s'est dit, wow, on était privilégiés de connaître ce gars-là, de découvrir ce gars-là en Beauce en 2001. Sinon, mon Dieu, les athlètes qui nous ont fait vibrer, il y en a eu tellement. Michael Rogers a gagné en 2002. Il est devenu champion du monde l'année suivante, par rétro-disqualification de David Miller, il faut dire. Là. Mais bon, Michael Rogers a été 3 fois champion du monde contre la montre. Écoute, Audrey, à chaque année, je trouve que le vainqueur de Beauce, c'est pas une course facile. Elle est respectée de la majorité des coureurs nord-américains. Les Européens qui viennent ici se disent... Écoute, Steve Bauer est venu ici en 1996. Cette année-là, j'étais ici pas pour travailler sur la scène, mais pour couvrir pour la télévision. Steve Bauer a grimpé Mégantic dans des conditions météo qui ressemblaient à celles d'aujourd'hui. Et Steve Bauer, qui en était à ses derniers 1000 dans sa carrière pro, qui avait fait carrière, qui a été maillot jaune sur le Tour de France pendant 14 jours au total sur les Tours de France 88-90, a dit « Je ne savais pas qu'il existait au Canada une ascension de ce niveau de difficulté, à ce niveau aussi difficile. » Pas seulement au Québec, là, au Canada. Steve Bauer. Alors, on a vu Bauer ici. Alors, gagner Beauce, il n'y a pas de petits athlètes qui gagnent Beauce. Ça, c'est certain. Jack Burke, qui est en jaune après ce soir, on lui souhaite bonne chance. Il a 23 ans.
S'il gagne Beauce, c'est peut-être l'annonce d'une grande carrière, on va le souhaiter. Ouais. Est-ce que, à quel point, explique aux gens à quel point gagner Beauce ou gagner une étape peut permettre à un cycliste de se faire un nom sur la scène internationale, au niveau continental ou pro-continental? C'est un tremplin qui est formidable. Les cyclistes le disent souvent, mais c'est difficile peut-être quand on est néophyte du monde du cyclisme de comprendre à quel point c'est important. Bien, c'est que les directeurs sportifs, les personnes qui prennent les décisions au sein des équipes continentales pro américaines, canadiennes, connaissent le niveau de difficulté de Beauce. C'est une course qui est cotée 2.2 par l'Union. Bon, alors, tu as les World Tour, tu as les 2.A catégories, les 2.1, les 2.2. Bon, on est peut-être au bas de l'échelle, mais c'est une course très, très dure, en raison des conditions météo, en raison du dénivelé. Alors ici, ils vendent, plus souvent, mais ils vendent presque toujours. Il y a du dénivelé sur presque chacune des étapes. Alors, elle a sa réputation, cette course-là, qui a maintenant 33 ans d'existence. Faut le faire. C'est la course la plus âgée ou la course qui a le plus d'ancienneté dans les courses par étapes nord-américaines. Pour les coureurs professionnels, bien sûr, il y a le Tour de l'Abitibi pour les juniors qui célèbre son 50e anniversaire. Mais, donc, c'est une course qui a sa réputation et on sait que tu ne peux pas gagner cette course-ci par chance. On parlait de Zwijndorf tout à l'heure. Il s'est ouvert lui-même les portes du cyclisme professionnel en brillant sur le Tour de Beauce 2001. L'équipe américaine Prime Alliance lui a offert un contrat immédiatement après. Alors, qu'est-ce que tu veux? Quand tout le monde sait que cette course-là n'est pas facile à gagner, si tu la gagnes, ça veut dire que tu as de la graine de champion. Je me répète, mais j'espère que Jack Burke va réussir à gagner ici. Il y a encore beaucoup à faire. On est loin de l'arrivée dimanche. Et là, tu parles de Zwijndorf qui a fait son premier Tour de Beauce en 2001. Cette année, en 2018, son dernier Tour de Beauce. Tu t'attends à quoi de lui? Surtout demain au contre-la-montre. Exactement, Audrey. Tu poses la question et tu y réponds. Je pense que Zwijndorf devrait être sur le podium de l'étape de demain. Ouais. Il nous avait dit au départ qu'il ne pensait pas être en mesure de jouer une place pour le classement général. Ouais. Il devrait gagner le chrono, il me semble. En tout cas. Qui vois-tu, Louis, d'ici? Évidemment, Jack Burke était avec nous plus tôt, a des aspirations pour le classement général. Oui. On parle des gars comme Britton également, qui a encore des chances. Absolument. Sergei Dvedkov, qui n'est pas loin de l'étape d'aujourd'hui, qui fait 3e en 2014, qui marche fort en ce moment, qui arrive ici en tant que tout frais vainqueur du Tour de Corée la semaine dernière. Alors, je pense beaucoup à Sergei Dvedkov, qui va faire un bon chrono demain. Zwijndorf, vous en parliez, vous avez probablement raison. Rob Britton a terminé 2e en 2014, a remporté de façon magistrale la dernière étape l'an passé. Alors, ce sont... Mais, regarde, il faut attendre le chrono de demain. Là. Ouais. On va avoir une meilleure idée. Il y a tellement de belles histoires à chaque jour sur le Tour de Beauce. Aujourd'hui, il y a celle de Jack Burke, maintenant, le classement général qui est en train de se jouer. P.A. Côté qui a remporté la première étape. J'espère qu'il va gagner à Québec samedi. Le Critérium. Ça lui ferait plaisir. Pour moi, hein, P.A., ça va être l'homme. Dans sa course, ça va être l'homme samedi après-midi. On pourrait parler de vélo comme ça pendant des heures. La Ligue du Vieux poil avec moi. Deux jeunes avec un vieux. Alors, on nous donne une demi-heure, par exemple, pour l'émission. Oui, merci beaucoup. Avec Très plaisir, gentil ta présence. Bonne fin de Tour de Beauce, évidemment. À vous deux aussi. Nous, en attendant, rendez-vous au 103.5 Cool FM demain. Donc, il ne faut pas que je me trompe dans les journées, vendredi demain, 17h, émission, une heure spéciale consacrée au Tour de Beauce. J'y serai également en compagnie de Audrey. Alors voilà, c'est comme ça que ça se termine. Rendez-vous, évidemment, demain. Contre-la-montre du côté de Saint-Prosper et l'étape en fin de journée qui part du Georgeville, direction Notre-Dame-des-Pins ou Saint-Simon-les-Mines. On se retrouve demain. Bye-bye. Au revoir. Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par des membres de la communauté.